Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing tout nouveau pour moi. Voilà, j'ai été contactée il y a à peu près une quinzaine de jours par un vendeur dont le nom du site se nomme Big Jest Craft. Voilà, j'en ai déjà entendu parler sur plusieurs vidéos de mes copines youtubeuses et je trouvais les produits fort sympathiques. Et justement, dans ma boîte mail, je dis tiens, c'est très original, Big Jest Craft. Ok, pas de problème. On m'a dit que mes petites vidéos étaient très intéressantes, que mes présentations leur convenaient. Donc, qu'ils voulaient effectuer un partenariat avec moi. Ils m'ont proposé un petit budget de 15 $. Donc, à la base, je ne devais prendre qu'un article, mais pour 15 $, c'était des grands projets et j'avais pas trop envie. Donc, je me suis permise de faire une sélection pour un budget de 15 $. Donc, j'ai envoyé ma sélection en leur disant que j'avais respecté le budget. Donc, si ça leur dérangeait pas, je préférais avoir 3 petits projets plutôt qu'un très grand. Big Jest Craft fait essentiellement de la broderie, voilà, que ce soit du point de croix estampé, du point de croix compté. Ils ont pas mal d'accessoires, enfin ils ont énormément de choses, mais ça reste essentiellement sur la broderie. Donc j'ai 3 produits donc à vous présenter, voilà. Alors ça arrive comme tous les colis hein, dans des sachets gris, voilà. Je tout déballé pour éviter de faire un petit peu trop de bruit. Malheureusement, j'ai un produit, je l'ai cherché, il n'est plus sur leur site. Alors, est-ce que ça a été un produit qui a été victime de son succès? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reviendra sur leur site? J'en sais rien du tout. Mais ce produit, vous pouvez, si vous fouillez bien sur Internet, vous pouvez le retrouver ailleurs. Je fais pas de publicité autre que le vendeur Big Jest Craft sur cette vidéo. Voilà. Si vous voulez savoir où le trouver, vous avez qu'à m'envoyer un petit message et je vous donnerai des indications. Mais sachez que pour le moment sur le site de Big Jest Craft, cet article malheureusement n'est plus disponible. J'ai fouillé sur le site, j'ai remis le petit code barre qui est sur les paquets, rien à faire. J'ai même essayé avec d'autres partenariats, voir au cas où, mais rien, non, je ne le trouve pas. Je l'ai trouvé qu'à un seul endroit. Alors, ça va être le dernier. Ah bah écoutez, je vais vous présenter celui que je trouve. Alors, par contre, là, je suis super contente parce que ce sont vraiment des kits Joy Sunday. Voilà, je suis très contente. Alors, l'article que je n'ai plus sur ce site, donc Big Jest Craft, c'est cette toile-là. Oui, je reste encore dans le style asiatique, je sais. J'espère que je ne vais pas trop vous barber. Mais pour l'instant, je suis là-dedans, voilà. Est-ce qu'un jour, je vais me décider à faire autre chose? Peut-être, parce que j'ai quand même pas mal de toiles. J'ai fait le compte hier, ça devient même un petit peu extravagant. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je suis dans ce thème-là, c'est le thème qui me plaît, donc autant faire des choses qu'on aime. Alors, ça représente quoi? Bah, ça représente un palais au Japon, hein, n'est-ce pas? Ça se voit avec des belles grues. Donc, c'est un des emblèmes. Il y a un petit étang. Il y a des fleurs de sakura. Voilà, il y a des petites décos. Il y a un arbre. Il y a pas mal de choses et je l'ai trouvé magnifique. Alors, elle se nomme Crane or Back. Pas black, hein, back. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je chercherai la traduction avec mon ami Google. Et dans la barre de description, je vous mettrai son nom. Hein, mais
Crane are back. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, les petites sachets, les petites pochettes qu'on aime bien, hein, les petites pochettes zip de chez Joy Sunday, comme d'habitude avec toutes les petites explications en dos, différents types de points de croix que vous pourriez retrouver sur votre toile. Je dis bien que vous pourriez retrouver. Ce n'est pas parce qu'on vous présente tous les points ici que obligatoirement vous allez les avoir sur votre toile. On vous explique simplement que sur les broderies que vous avez, vous pouvez retrouver les points et on vous explique comment les faire. On vous explique aussi comment fonctionne la DMC par rapport au dessin que vous allez avoir sur la toile quand c'est des toiles estampillées, donc des toiles imprimées. On vous explique le lavage, puisque quand ce sont des toiles estampillées, il faut les faire tremper pour faire disparaître tout le marquage. On vous explique le système du repassage pour la fin de la toile. Voilà, si on vous explique même comment diviser vos brins. Franchement, pour ceux qui débutent, les kits Joy Sunday sont très bien parce que franchement, vous avez toutes les explications et vous avez aussi les explications des youtubeuses, n'est-ce pas? Alors, la feuille de garde, vous venez de la voir, donc je ne vais pas la ressortir. Enfin, je ne vais pas la sortir. Alors, je découvre avec vous, hein. Moi j'ai juste ouvert le colis pour voir qui c'était. Comme j'ai eu 2 colis cette semaine, c'était pas évident. Il n'y a plus rien. Et bah, cool. Cool. Ça, c'est ce que j'aime avec Joy Sunday. C'est au moins, c'est clair, net et précis. Alors, on a un carnet. Non, c'est enfin un carnet. C'est une double page. Format, une page, format A4. Papier glacé, comme d'habitude. Hop, voilà. L'impression, elle est nickel. Voilà. C'est ce que j'aime avec ces kits-là. C'est que même si vous vouliez faire ces toiles-là en point compté, bah, vous pouvez vous servir du croquis. Hein, voilà, c'est nickel de chez Nickel. Franchement, c'est magnifique. Alors, pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, c'est une 150 par 120 points et c'est une 14 CT, donc en 2 brins. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en taille en centimètres, c'est 34 par 29. Et elle a 38 couleurs. Oh! Mais alors, par contre, atchik, aïe, 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 j'ai 4 points différents à faire. Alors, là, donc, au milieu, vous avez le quadrillage, donc le patron, et derrière, vous avez le nombre de couleurs et les points que vous allez avoir à effectuer. Alors, là, j'ai le full stitch. Donc, le full stitch, on le sait, c'est les petites croix classiques. J'ai du French knot que je ne maîtrise toujours pas. Donc, c'est le petit point qui fait des nœuds. Et en plus, avec du 310. J'espère que c'est pas tout le noir sur la toile. J'ai du 3/4 stitch. Donc ça, le 3/4 stitch, je sais le faire. Du back stitch, j'ai l'habitude de le faire. Mais alors là, j'ai du half stitch. H-A-L-F. Half stitch. Qu'est-ce que ça? Alors, donc, l'utilité, vous voyez, comme je vous le disais, de cette superbe pochette avec la présentation de tous les points. Oh, mais c'est tout simple. C'est une demi-croix. Tout simplement. Ah ouais, non mais alors là, c'est vraiment...
C'est le plus simple des points à faire après la croix. Hein. Voilà. C'est le point qui est ici. Là, celui-ci. Vous voyez, ça fait simplement une demi-croix. En fait, quand on fait de la broderie perlée, c'est le point qu'on fait. Voilà, on passe son fil, on met la perle et après on repique. Et ben ça fait exactement ça. Donc, ouf, 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 ouf. C'est pas le plus compliqué, heureusement. Mais un de ces 4 matins, le French Knot, là, il va falloir que je me décide à essayer de le faire parce que là, il y a quand même pas mal de noir sur cette toile. Et donc le noir, c'est le 310. Et si je dois faire tout le noir comme ça, et ben ma mère, elle va être dans la panade. Alors, oh, allez, on se fait la toile en premier. Waouh, les couleurs! Ah, ça flash! Alors, la toile est assez rigide. Donc, une toile, vous pouvez la manipuler dans tous les sens. De toute façon, ensuite, elle va tremper. Ensuite, elle va être repassée. Donc, même si vous la tournicotez dans tous les sens, de toute façon, tout ça, ça va disparaître. Donc, et en la tournicotant comme ça, alors surtout avec les mains bien sèches, hein, pas des mains qui viennent de sortir de l'eau ou des mains pleines de sueur, parce que sinon, bah, vous effacez le diagramme. Voilà, donc là, voilà, elle est un peu plus souple. Alors, vu que c'est une toile Joy Sunday, donc on a la chance, la toile, elle est surjetée, voilà, sur les 4 coins. Surjetée, ça veut dire que elle a été surfilée tous les côtés, du coup, la toile ne peut plus s'abîmer et s'effilocher. Ça, quand vous recevez des toiles qui ne l'ont pas, franchement, faites-le, parce que sinon, après, c'est la misère. Même quand vous brodez, bah, il y a des fois, le fil, là, voilà, il vient s'accrocher là, c'est une catastrophe. Alors, donc, sur la toile, on retrouve le motif, on retrouve la référence. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc, on retrouve le motif, on retrouve la référence de chez le vendeur. On retrouve bien que c'est une 150 par 120 points. On retrouve tout le full stitch ici, le back stitch, le French knot, le half stitch et le 3/4 stitch. Je ne m'attendais pas à 1, 2, 3, 4, 5 points différents sur une petite toile comme ça. Alors, et ben, c'est imprimé comment? Bon, normalement, les kits Joy Sunday, ça ne m'inquiète pas du tout. En général, c'est de la très bonne qualité. Je regarde s'il n'y a pas de décalage. Non, parfait. Parfaitement parfait. Alors, cette toile, elle est composée comment? Alors, au niveau du temple, c'est principalement des blocs. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des sakura, donc cerisier japonais, des blocs verts pour faire les cercles. Au milieu, j'ai une flèche bleue, carré jaune et cercle orange. Donc ça va, c'est pas trop de confetti. Les grues, elles sont principalement blocs bleus, cercles et petits traits. Non, c'est pas confetti. Pas, non, non, c'est pas que des gros blocs, mais c'est franchement pas, vous faites 2 points, faut changer de couleur et tout. Non, non, franchement, elle est très très bien. Et elle est très bien imprimée. Alors, les couleurs. Et après, je vais regarder. Non, je vais même pas après, je vais le faire tout de suite. Le Half Stitch. Non, c'est pas le Half Stitch que je voulais regarder, c'est le French Knot. C'est les ronds rouges. Alors attention. Des cercles rouges.
Est-ce que ce serait ça? Ça représente quoi, ça? Ce serait ça? Ça représente les nuages? Ouais. Ça représente les nuages. C'est très, très original. Et ça se fait comment, ça? Oh, 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 oh. Mazette. Là, un truc que je comprends pas, là. Alors, X. 33,25. Ah, bah, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas le... C'est pas ça comment le French Knot. Symbole 1. Symbole 1. Oh, je me bourrais. Aïe, 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 aïe. Par contre, j'arrive pas à bien comprendre là. Euh... hum, hum, hum. Parce que du coup, ça, ce que je pensais être le point de nœud, le point de nœud français, c'est la lettre X. Et la lettre X représente la couleur 32, qui n'a strictement rien à voir. Alors là, alors là, j'ai un diagramme. J'ai un diagramme de diamond painting. Là, je vous avoue que je suis un peu perdue. Parce que là, là, je comprends plus, là. En fait, sur la toile, le 310, donc le 1, est représenté par un carré rouge. Le point de nœud français est représenté par un cercle rouge. Donc pour moi, deux symboles différents. J'ai beau regarder dans tous les sens, à part ce qui fait là dans les nuages, là, j'essaie de regarder à l'envers, là-haut, là. En fait, ça représente les nuages et je comprends pas parce que c'est
Ça fait vraiment penser donc au petit cercle rouge. Sauf que si je reprends là-dessus le point français, donc le point français est représenté sur la toile par un cercle noir numéroté 1. Si je reprends le diagramme du noir numéroté 1, moi je le retrouve en carré. Donc ce serait tous les carrés rouges qui sont ici, les carrés rouges qui sont là, les yeux des oiseaux et une partie des ailes ici et ici. Si je l'entends bien comme ça. Et si je prends par rapport au rond rouge que j'ai là, et que je prends ce qui est ici, il faut que je regarde la couleur. Ça m'étonnait d'avoir du point de nœud dans le noir dans les nuages. Ça fait plutôt du gris. Alors, cette couleur-là, donc ce serait le X, et le X, ce serait le 3325. 3325, j'ai dit que c'était le 32. Alors, et au niveau des couleurs, parce que du coup j'ai deux réglettes. D'accord, là c'est du bleu. Donc ce serait bien ça, ce serait le bleu qui est ici. Donc ça ressemblerait plus à ça, oui. Et donc en fait c'est tout le chalet, une grosse partie du chalet. Voilà, toutes les parties noires. Voilà, ici, en bas, une partie des oiseaux. Voilà, plus les yeux des oiseaux. Tout ça en point de nœud. Eh ben, c'est pas gagné, ma fille. Hein. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, les couleurs. J'ai dit qu'il y avait combien? 38 couleurs. Alors, les premières. Hop. Voilà. Du vert, des crus, bordeaux, des gris, des bleus, un parme, un noir et du rouge. L'autre côté. C'est du mélange. Hein. Des roses, des verts, des marrons, encore un autre ton de bordeaux, des orangés, des jaunes, du bleu et des verts. Voilà. Bon, les réglettes, c'est les petites réglettes rouges basiques. Hein. Une petite réglette toute simple. Ouh là là, ça fait des nœuds là, ça va pour le faire. Hop. Voilà, pour les premières et les dernières. Voilà. Du blanc, du gris, un rose un peu bizarroïde, je sais pas, rose pamplemousse. Du bleu et encore du vert.
et la fameuse pochette zip accrochée avec les 2 aiguilles. Voilà. C'est une toute petite toile. Et en plus, c'est une toile semi-partielle. C'est une toile semi-partielle puisque vous voyez toutes les parties blanches dans le centre, enfin dans le dessin, hein, toutes les parties blanches ne sont pas à broder. Bon, il y a quand même un peu de boulot, hein. Heureusement qu'il n'y a pas le fond à faire. Mais j'aime beaucoup ce dessin. Alors, donc je suis désolée pour ceux et celles que ce petit point de croix va plaire. Voilà, il n'est plus sur leur site. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Au départ, sur Big Gest Craft, la toile est au prix de 4,99 $. Je l'ai trouvé ailleurs, un peu plus cher. Je vous dis, si vous voulez des informations, parce que vous voulez obtenir cette toile, vous viendrez me voir en privé et je vous donnerai le nom. Donc ça, c'est pour la première toile. Ensuite, eh ben, je vais rester dans mon style asiatique. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est caché par l'étiquette. Je sais plus. C'est un bateau. Voilà. Mais c'est un bateau, je sais pas, chinois ou japonais. Voilà. Et contre-jour. Voilà. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Et puis alors, le nom en anglais, là, Sail. Non, je le dirai pas, je vais dire des bêtises. C'est toujours un kit Joy Sunday. Voilà, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Celle-ci, elle est disponible. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est une toile qui fait 29 par 29 et qui est en 14 CT. On va oublier. Non. Oh, 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 oh. Joli, 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 joli. Alors là, par contre, ouais, étonnement, c'est vraiment un kit Joy Sunday. Mais alors, par contre, c'est une feuille format A4 classique. Celle-ci n'est pas en papier glacé, en papier normal. Voilà. J'ai que du full stitch et du back stitch. Ça, je le savais. De toute façon, vu tous les dessins qu'il y a à faire, ça ne m'étonne pas. Elle fait 120 par 120. Et je ne dois vraiment pas avoir beaucoup de couleurs. Allez, à vue d'œil comme ça, je dois avoir peut-être quoi, 5 ou 6 couleurs. Voilà le diagramme. Il est très bien, hein, même si c'est sur une petite feuille. Il est très très bien imprimé. Alors par contre, au niveau du backstitch, il y a une écriture à faire en plein milieu de la voile. Regardez, le tortillard de fil, là, sur les 3 symboles qui sont là. Le tortillard de fil pour faire les symboles. J'ai intérêt à vachement bien suivre le truc, hein, parce que sinon... Ouais. Ah oui, dis donc. Bah oui, effectivement, j'ai pas beaucoup de couleurs. Alors, c'est marqué là, il y en a combien? Eh bien, il y en a 7. Voilà. Alors, les couleurs. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors, par contre, là, les échevettes, elles sont pliées en deux. Donc, voilà. Beige, écru, caramel et noir. Voilà, vraiment pas beaucoup de couleurs. Petite réglette classique, sachet zip avec les 2 aiguilles et ma petite toile.
surjeté comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, ça va aller très vite. Ça peut être un petit projet voiture. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi avoir fait quelque chose d'aussi grand. Vous voyez, c'est une grande toile. Et le motif, en fait, hop, et le motif est en plein centre. Alors, là, il y a des oiseaux. Et bon, j'aurais pu être un peu plus rapproché. Celui-là peut-être un peu plus descendu. Ouais, franchement, là, on aurait pu gagner une ligne. Et là, sur le côté, on aurait pu en gagner deux. Et en bas, pareil. Hein. Ah bah non, pas en bas. Ah bah d'ailleurs, ils sont pas dessinés. Ah non, c'est pas dessiné. Alors, l'impression, elle est belle. C'est bien centré, il n'y a pas de souci. Ce sont principalement que des lignes. Ça, c'est pareil, c'est un petit projet tout simple à faire. Voilà. Mais à la fin, sous le bateau, voilà, il y a tout le backstitch à faire qui, au final, va représenter les vagues sous le bateau. Là, sur celui-là, au niveau backstitch, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot derrière. Hein. Enfin, l'encadrement des voiles, l'encadrement des mâts, les oiseaux. Ouais, il y a beaucoup de boulot à faire. Mais j'ai aimé énormément le dessin. Hop. Alors, je remets tout ça là-dedans. Par contre, ça doit être un vieux modèle parce que l'enveloppe, elle est vieille, elle est passée, elle est jaunie. Donc, ça doit être un modèle qui existe déjà depuis très longtemps, mais je l'avais sur un autre site partenariat.croix, là, je ne l'ai jamais vu ce petit dessin. Et ça va changer parce que dans ma décoration que je veux faire, je vais avoir pas mal de paysages. Hein. J'ai des personnages, mais voilà, des bateaux comme ça, j'en avais pas. Alors, ce petit kit est aussi au prix de 4,99 $. Ouais, très contente. Et alors, le dernier, voilà, ça doit être aussi un vieux modèle. Je sais pas, les pochettes, elles sont très vieilles. Et bah, je sors complètement de mon thème asiatique. Oui, voilà. C'est un kit que j'ai vu, que je voulais... je l'ai pris en fait par curiosité. C'est pas du tout le genre de motif qui m'intéresse. Mais ça a été vraiment par curiosité parce que je voulais savoir comment ils procédaient pour faire ce truc-là. Alors, c'est encore un kit Joy Sunday. Voilà. Et c'est un sapin de Noël. Voilà, donc kit Joy Sunday, hein, c'est marqué dessus comme le port salut, toujours pareil. Le papier dans le sac est froissé. Voilà. Et ce qui m'a intrigué en fait, c'est que c'est déjà dans un cadre. Donc l'avantage, une fois que vous avez terminé de broder, bah, en fait vous n'avez plus qu'à accrocher. Voilà. Et je trouvais le dessin très géométrique, très simple à faire. Voilà. Alors, c'est une toute petite toile. Elle fait 17 par 17. Par contre, celle-là, elle est 11 CT. Donc en 3 brins. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, elles sont vives les couleurs. On voit qu'on est sur Noël. Hein. Alors, donc une toile surjetée. Ça, c'est très bien. Voilà. Il y a combien? Il y a 6 couleurs. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est vraiment un projet qui va être super rapide. J'ai que des blocs et puis il y a
Il n'y a rien à faire. Alors, le fameux cadre. Ok. Alors, ça, c'est du carton, ce qui est au milieu. Ok, bah ça s'en va comme ça. D'accord. Ça, c'est une armature tout en plastique. En soit très jolie. Très jolie, mais qui doit être très fragile. Et je ne pense pas pouvoir broder en la mettant dessus, parce que la toile, elle est... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des toiles qu'on reçoit, elles sont assez rigides. Et je pense que les toiles, elles sont amidonnées, justement, pour qu'on puisse avoir plus de facilité à les broder. C'est pour ça que quand on les lave, elles redeviennent toutes souples. Et je pense que, rigide comme elle est là, je pourrais pas la mettre, c'est pas possible. Parce qu'en fait, j'ai pas spécialement quelque chose pour la maintenir. Il y a des retours là à l'intérieur pour crocher. Donc la toile finie évidemment bah, viendra se mettre comme ça. Et je pense que c'est le cercle de bois. Enfin, c'est du carton assez rigide. Et je pense que c'est ça qui va venir faire la finition. Et si je force, malheureusement, la toile étant très rigide, bah, j'ai peur que ça casse tout. De toute façon, je ne peux pas le mettre, puisque si je fais ça, j'ai le carton derrière, je ne peux pas broder. Donc pour moi, la toile est à broder seule, déjà dès le départ. Une fois lavée, donc et assouplie, vous venez la positionner, comme ceci. Vous devez enfoncer le carton à l'intérieur pour bloquer la toile. Et après, il faudra faire un système de façon à ce que les rebords ne se voient pas. Alors, bien souvent, j'en ai une comme ça. Moi, j'avais fait un repli comme ça. Et j'avais mis de la colle avec un pistolet à colle chaude. Voilà, pour pas que ça se voit. Parce que sinon, ça fera moche. Hein. Bon, produit de petite qualité. Voilà. Oui, voilà, parce que le carton, vous voyez, hop, il passe sous les encoches. Et après, le carton, il tient. Donc, il faut vraiment que la toile soit très souple. Alors, Noël, c'est dans 2 mois. Voilà. Donc, j'essaierai quand même de le faire avant Noël. Mais on verra bien. Et les fils. Hop. Voilà, alors les fils, on est sur les couleurs classiques. Hein. Voilà, vert, bleu, jaune, rouge, orange et marron. Rien d'extraordinaire. Par contre, une petite réglette très sympathique. Hop. Une réglette bien sympathique. Avec, comme on aime bien, les couleurs, les références DMC, les quantités de fils que vous devez utiliser, la référence de la toile. Là, on vous rappelle que c'est une 11, c'était, voilà, plus la petite pochette zip avec les 2 aiguilles. Voilà, voilà. Hop. Voilà, j'ai fait une toute petite coupure parce que comme il fait encore des températures pas très normales pour la saison, bah, figurez-vous qu'on a encore des mouches. Et j'avais une grosse bésine, une grosse mouche à hein, qui est en train de tournicoter dans la pièce. Donc, je l'ai attrapé, je l'ai foutu à mes lézards. Ils sont contents. Voilà. Donc, oui, comme je le disais, donc 6 couleurs tout à fait classiques, tout petit projet qui va être réalisé. Et j'ai surtout hâte de voir l'installation de cette broderie dans son cadre.
voir si c'est quelque chose de bonne qualité ou pas. J'ai pas vu beaucoup de projets comme ceci. Donc, ouais, à essayer. À essayer. Donc, ce projet chez Big Jest Craft est aussi au prix de 4,99 €. Voilà. C'était le prix pour les 3 articles. 4,99 € chaque article. Alors oui, évidemment, hein, si on y va en... Voilà, 17 par 17, 29 par 29, 34 par 29, 3 tailles différentes, 3 principes de broderie différentes, tout égal au même prix. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça pas mal. Hein. Des kits Joy Sunday, on est sur de la qualité des produits. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, et ben écoutez, moi je suis super contente de ce nouveau partenaire. Je les remercie pour la confiance qu'ils me font. Voilà, j'espère pouvoir répondre à leurs attentes au niveau de mes vidéos, que ce que je viens de faire leur a plu. J'espère pouvoir bientôt découvrir de nouveaux projets. Voilà, j'ai fouiné un petit peu déjà sur le site, j'ai vu déjà des belles petites choses. Et je leur ai envoyé aussi un message pour avoir les liens directs pour mettre dans la vidéo. Et je leur ai demandé aussi si c'était possible d'avoir un petit code promo pour vous. Donc si j'arrive à en avoir un, comme d'habitude, vous le trouverez dans la vidéo. Et vous retrouverez aussi le lien de ces toiles. Vous retrouverez aussi mon adresse email, mon Insta, mon Facebook si vous voulez me suivre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye mes petits loups.